Et ben donc, tout le monde, c'est Driver, et dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire pour gagner de l'espace disque dur sur Windows 11 en 2026 en 10 étapes faciles à suivre. C'est parti! Et aussi les gars, je vous conseille de rester jusqu'à la fin de la vidéo pour voir combien de gigaoctets j'arrive à libérer sur mon disque dur pour vous montrer, voilà, en plus c'est intéressant du coup. On se voit à la fin de la vidéo. Voilà, donc étape numéro 1, ce qu'on va faire, c'est qu'on va cliquer sur l'explorateur Windows en bas. Si vous ne l'avez pas, vous pouvez cliquer sur le menu démarrer et vous l'aurez ici. Si là aussi vous ne l'avez pas, vous pouvez rechercher explorateur de Windows, pas de Windows, de fichiers. Vous cliquez dessus, vous allez cliquer sur ce PC, prac. Vous allez cliquer sur disque local C, strict, et vous allez cliquer sur Windows, pic. Et là, en fait, on va scroller et on va chercher Software Distribution. Hop, voilà, Software Distribution, vous double-cliquez dessus. Et là, vous allez aller dans le dossier Download. Et là, tous ces fichiers, en fait, va falloir les supprimer. Parce qu'en fait, ces fichiers, c'est quoi? C'est les fichiers que Windows Update a téléchargé pour installer les mises à jour Windows. Et vu que là, vous en avez plus besoin, on peut les supprimer pour gagner de l'espace disque. Donc voilà, vous pouvez rentrer dans le dossier Download, vous sélectionnez tout. Donc vous pouvez faire soit CTRL A, soit vous pouvez tout sélectionner manuellement. Hop, voilà. Vous faites clic droit, supprimer. Faire ceci pour tous les éléments actuels, cliquez sur continuer et ça va tout supprimer. Et ne vous inquiétez pas, s'il y en a qui ne se suppriment pas, c'est parce qu'en fait votre PC Windows est toujours en train de les utiliser. Du coup, voilà, on ne peut pas supprimer quelque chose qui est en train d'être utilisé. Du coup, voilà. Quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Voilà, donc étape numéro 2, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va vider le cache du Microsoft Store. Donc c'est très très simple. Pour vider le cache du Microsoft Store, il faut juste faire clic droit sur le menu démarrer ici. On va cliquer sur exécuter, dans la barre là, on va écrire WS Reset. Donc WS Reset, OK. Et là, ça va ouvrir le CMD pendant un court instant. Et ça dépend de si votre PC est assez lent. Si votre PC est lent, ça peut prendre quelques secondes, voire quelques minutes. Et quand le CMD se ferme, ça veut dire que en fait, le cache a été vidé. Et du coup, ça ouvre le Microsoft Store pour vous montrer que le cache a été vidé et que voilà. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer le Microsoft Store. Voilà, donc étape numéro 3, là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même manipulation. On va faire clic droit sur le menu démarrer. On va cliquer sur exécuter. Et là, on va écrire CLEAN MGR. Clean MGR, faites OK. Là, ça va vous ouvrir ce petit nettoyage de disque. Voilà, hop. Et là, ce que vous allez faire, vous allez cocher toutes les cases que vous voulez vider. Donc en gros, regardez, la corbeille, je veux que ça vide la corbeille. Par exemple, le cache des miniatures, ouais, pourquoi pas. Les fichiers temporaires, pourquoi pas. Bref, cochez tout ce que vous voulez supprimer. Quand ça c'est fait, donc moi, vous voyez, regardez, l'espace total qui peut être gagné si je choisis tout ça et que je clique sur OK, va être 1/4 d'un giga. Donc 250 MO, c'est pas énorme, mais c'est quand même quelque chose. Et juste avant de cliquer sur OK, ce qu'on va faire, on va cliquer sur nettoyer les fichiers système, strict. Et là, en fait, ça va essayer de vous mettre en avant encore plus de choses que vous pouvez supprimer. Donc voilà, hop. Et là, il y a encore plus de trucs à cocher. Donc là, par contre, faites un petit peu attention parce qu'il y a des choses peut-être que vous voulez garder. Donc Windows Update, en vrai, ça, je m'en fous. Des fois, il y a des trucs, par exemple, il y aura peut-être des instances des anciens Windows que vous aviez auparavant, avant d'être sur Windows 11. Si vous voulez supprimer l'ancienne instance de Windows, si vous étiez sur Windows 10, que vous avez migré vers Windows 11, eh bien, ça se trouve, vous avez toujours toutes vos données Windows 10. Et si vous voulez vous en débarrasser, vous pouvez juste cocher sur les anciennes installations de Windows pour tout supprimer. Bref, moi, comme vous pouvez le voir, j'ai tout coché et ça va me faire gagner environ la moitié d'un giga, donc c'est pas négligeable, mais bon, c'est pas énorme, mais voilà, autant le faire. Et là, vous cliquez sur OK, supprimez les fichiers, pac. Et là, vous attendez que ça supprime. Ça peut prendre, si vous avez beaucoup de gigas, ça peut prendre quelques minutes. Si vous n'avez pas grand-chose, ça peut prendre quelques secondes. Ça dépend de votre PC. Voilà. Voilà, donc après avoir tout supprimé, ça va se fermer et voilà. Voilà, donc étape numéro 4, là ce qu'on va faire c'est pareil, on va faire clic droit sur le menu démarrer, on va cliquer sur exécuter, et là on va écrire app, donc app, Wiz, donc W-I-Z comme Wizz Air, je sais pas si vous connaissez la compagnie aérienne, Wizz Air, bref, appwiz.cpl comme une prise CPL, faites entrer et voilà, vous allez atterrir dans le programme et fonctionnalités, enfin le truc là où on va supprimer des applications que vous n'utilisez plus tout simplement. Donc là en fait je vous conseille juste de scroller et de trouver les applications les plus volumineuses et de les supprimer. Donc personnellement OneDrive je m'en fous complètement, du
du coup je vais supprimer, je vais gagner la moitié d'un giga si je supprime. Ouais, bref, je le ferai sur mon compte principal. NordVPN, je l'utilise de temps en temps, du coup je vais le garder. Bref, vous, je vous conseille de regarder toutes les applications, tous les trucs que vous n'avez pas besoin, dont vous n'avez pas besoin, et de les supprimer. Genre s'il y a un jeu par exemple Overwatch, j'y joue de temps en temps, du coup je vais pas supprimer. Mais vous, voilà, si vous avez un truc que vous n'utilisez pas, je vous conseille de le désinstaller. Par contre, attention, ce genre de trucs, Microsoft, Visual, C++, tous ces trucs, je conseille fortement de ne pas y toucher parce qu'en fait, ça, c'est des trucs dont Windows a besoin et voilà, je vous conseille, pour ne pas avoir de problème, de ne pas les désinstaller et voilà. Et aussi, s'il y a quelque chose que vous savez pas ce que c'est, je vous conseille de ne pas le désinstaller au cas où, mais voilà, à part ça, vous pouvez désinstaller tout ce que vous voulez, voilà. Après avoir fait ça, vous allez gagner de l'espace disque et vous pouvez fermer. Étape numéro 5, là, ça va être ultra facile, faites clic droit sur le menu démarrer, encore une fois, cliquez sur exécuter et là, super simple, je pense que même vous connaissez temp, T-E-M-P, faites entrer et là en fait on va supprimer, faites continuer, on va supprimer les fichiers temporaires de Windows, donc c'est très facile, c'est des fichiers dont Windows n'a plus besoin, c'est des fichiers dont Windows avait besoin mais n'a plus besoin, du coup voilà, hop, on peut tout supprimer, hop, supprimer, faire ceci pour tous les éléments actuels, continuer, hop, voilà, et vous pouvez fermer. Étape numéro 6, bah c'est la même chose, parce que cette fois-ci, on va aller dans un autre dossier, là où il y a encore plus de fichiers temporaires. Faites clic droit, exécuter, tac, et là, au lieu de faire temp, on va faire pourcentage, temp, pourcentage. Donc pourcentage, T-E-M-P, pourcentage, OK. Et là, il y aura encore plus de fichiers, de dossiers, pardon, et de fichiers. Vous allez tout sélectionner, supprimer, faire ceci pour tous les éléments actuels, ignorer, et voilà, là ça veut dire qu'en fait ce fichier là est en train de se faire utiliser par Windows là maintenant tout de suite, et du coup on peut pas le supprimer. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 7, là on va faire, on va cliquer ici, si vous ne l'avez pas ici, l'explorateur de fichiers, vous allez ici, vous mettez explorateur de fichiers, vous cliquez dessus, bam, bim, bam, boum, ça fait bim, bam, boum, bref, allez hop, cliquez sur ce PC, tac, vous cliquez sur disque local C, vrac, et là, normalement, si vous étiez sous Windows 10 ou si vous avez fait une mise à jour ou une mise à niveau vers Windows 11, si ça se trouve, si vous ne l'avez pas encore supprimé via l'autre manipulation que je vous ai montré il y a quelques secondes, eh bien, si ça se trouve, vous avez un fichier ici, ou un dossier, windows.hold. Donc si vous avez un dossier là où il y a écrit windows.hold, vous pouvez le supprimer parce qu'en fait c'est les fichiers qu'il y avait dans votre Windows qu'il y avait avant. Donc là vous êtes sur Windows 11 normalement, et si vous étiez sur Windows 10 ou antérieur, je sais pas, Windows 7, je sais pas, eh bien s'il y a un windows.hold, ça veut dire que là il y a vos fichiers que vous n'utilisez plus, donc je vous conseille de le supprimer. Si vous voulez garder ces fichiers et ces informations, vous pouvez les garder, hein, mais ça sert à rien parce que vous n'êtes pas en train de les utiliser. Donc bref, je vous conseille de supprimer tout ça et voilà, comme ça vous allez gagner de l'espace disque dur sur votre PC que vous utilisez là maintenant tout de suite. Voilà, vous supprimez ça et voilà. Mais par contre, s'il y a juste écrit Windows comme ça, ne supprimez surtout pas Windows, je pense que c'est pas possible, mais en plus, ne le faites pas parce que là en fait, là c'est le Windows de maintenant que vous utilisez. Du coup, si vous supprimez ces fichiers, votre PC va être corrompu. Bref, il y aura des problèmes et on veut pas ça. Bref, quand vous avez fait ça, donc windows.hold, windows.old, si vous voyez ce fichier, vous pouvez le supprimer. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 8, on va désactiver l'hibernation. Si vous ne savez pas ce qu'est l'hibernation Windows, regardez, j'ai demandé à Bing, ah non c'est Brave. Bref, l'hibernation sous Windows est une fonction qui permet à votre ordinateur de s'éteindre complètement tout en sauvegardant l'état actuel de votre session, programme ouvert, blablabla. Contrairement au mode veille, donc c'est différent, qui maintient la mémoire vive alimentée, l'hibernation copie le contenu de la RAM dans un fichier appelé hyberfile.sys. Hyberfile, tic, avant d'éteindre l'ordinateur. Du coup, là, si on désactive l'hibernation, il me semble que ça va supprimer ce fichier et du coup, vous allez gagner de l'espace disque. Vous pouvez, je crois, gagner jusqu'à 10 Go quand même. Du coup, je vous conseille de le faire. Bref, pour ce faire, je vais vous montrer la manipulation. C'est très facile. Vous avez juste à cliquer sur le menu démarrer. Vous mettez CMD, donc voilà, 3 lettres, hein, CMD, tac. Vous cliquez, avant de cliquer, pardon, vous faites clic droit, exécuter en tant qu'administrateur, sinon ça ne va pas fonctionner. Hop, vous cliquez, tac, comme ça. Et là, en fait, méga simple, vous mettez power, donc power, hop, CFG, donc power CFG, méga simple, espace, tiré du 6, H pour hibernation, espace, et vous mettez off, pour dire off, genre éteindre. Donc power CFG, espace, tiré du 6, H, espace, off, faites entrer.
Et là, vous allez voir que vous allez gagner, dans quelques secondes, vous allez en fait gagner de l'espace disque. Donc ça peut être 5 Go, ça peut être 10 Go, ça peut être, je sais pas, 15 Go, je sais pas exactement, bref. Et voilà, vous pouvez cliquer ici, aller sur ce PC pour voir si vous avez gagné de l'espace disque. Au pire, ce que je vous conseille de faire, c'est de regarder combien vous avez d'espace disque disponible maintenant, enfin avant de faire la manipulation, et ensuite faire la manipulation, et puis voir, cliquer sur rafraîchir pour voir combien d'espace disque vous avez gagné. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Moi, je vais juste réactiver l'hibernation. Du coup, je vais faire power cfg espace-h espace on, et là en fait ça va juste réactiver l'hibernation, parce que voilà, c'était juste pour vous montrer, ne vous inquiétez pas, rien de mal va se passer à votre PC, c'est juste pour gagner quelques gigas en plus, voilà, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer. Étape numéro 9. Taille de chelou, bref, là du coup les gars, la 9e étape, c'est, on va faire exécuter, encore une fois, exécuter, pack. Et là, cette fois-ci, on va pas faire ça, on va faire fetch, attendez, c'est quoi, prefetch, voilà, prefetch, hop, comme ça, prefetch, ok. Faites continuer, et là en fait on va tout supprimer tout, hop, je veux plus rien voir, supprimer, pack, voilà, hop, faire ceci pour tous les éléments actuels. Et bien évidemment, si ça se supprime pas, c'est parce que votre PC est en train d'utiliser ces fichiers là maintenant tout de suite. Du coup voilà, c'est pas possible de supprimer un fichier qui est en train d'être utilisé là maintenant. Bref, quand vous avez fait ça, vous pouvez fermer, et là, étape numéro 10. Étape numéro 10. Donc pour la dernière étape, c'est super facile. Vous cliquez sur le menu démarrer, cette fois-ci, on va pas faire clic droit, on va rien faire du tout. On va cliquer sur paramètres. Si vous n'avez pas paramètres ici, bah c'est très simple, vous mettez paramètres dans la barre des tâches. Vous cliquez sur paramètres, vous cliquez sur, attendez, c'est où? C'est dans système, voilà. Vous cliquez sur stockage. Et là, je vous conseille vivement, je vous conseille fortement de cocher l'assistant stockage. Vous l'activez là maintenant tout de suite. Et regardez, il y a écrit libérer automatiquement de l'espace, supprimer des fichiers temporaires, gérer le contenu cloud disponible localement. Vous cliquez dessus. Et là, voilà, vous pouvez aussi cocher ça si vous voulez maintenir le bon fonctionnement de Windows en nettoyant automatiquement les fichiers système tac, power. Quand vous avez fait ça, je vous conseille vraiment de fermer, et voilà. Yo les potes, en fait, j'avais oublié, ça fait quelques jours que j'ai recordé la vidéo et j'avais oublié de vous montrer l'après. Du coup, après, regardez, hop, j'ai 482 Go libres, donc j'avais au début de la vidéo 475 Go libres, du coup j'ai gagné environ 7 Go, donc c'est pas énorme, c'est pas beaucoup, mais en fait vu que je fais ces manipulations très souvent, mais si vous le faites assez rarement ou rarement, bah vous allez gagner beaucoup plus que 7 Go. Vous allez probablement gagner genre plus de 20 Go, peut-être 50 Go, voire si vous avez un PC qui est vieux et que vous l'avez jamais fait, plus de 100 Go, j'allais dire c'est quasi sûr, mais bon bref, voilà. Merci d'avoir regardé cette vidéo, mettez un like si ça vous a plu, n'hésitez pas les gars à mettre un petit commentaire, à vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mon contenu, et on se retrouve pour une prochaine fois sur une nouvelle vidéo. Allez, ciao tout le monde, peace.